Bonjour et bienvenue. Playmate Toys a sorti dernièrement une nouvelle série de jouets sur les Tortues Ninja qui se nomme Ninja Elite. Ils n'ont sorti que 4 figurines présentement dans cette série, mais nous allons n'en voir que 2 aujourd'hui. Dans une autre vidéo, je vous présenterai les 2 autres. Les 2 figurines aujourd'hui que je vous présente sont le Shredder ainsi que le Triceraton. Comme vous pouvez voir, à l'avant, on a une belle fenêtre avec le Shredder. Tortue Ninja, ici le logo de 1987 avec une cordéon, des petits dessins des Tortues Ninja de 87. Nous avons ici un petit cercle qui mentionne que c'est inspiré de la série animée et non basé sur la série animée. Alors ils peuvent faire quelques changements sur le personnage. Nous allons voir ça plus tard dans la vidéo. En bas ici on a le nom, d'autres personnages. Ici on a le Shredder, les tortues. Sur le côté, nous avons le Triceraton ainsi que Donatello. Et derrière, encore des tortues et un peu de texte. Alors, nous allons regarder ça ensemble, ces 2 figurines, ainsi que les comparer avec les anciennes figurines de Playmate Toys. Et voici les amis, les figurines sorties de leur boîte. Vous pouvez remarquer que le Shredder de NECA de la série de 1987 se trouve justement à côté, juste pour pouvoir le comparer. Vous avez aussi Michelangelo de la série Playmate Toys. Pourquoi je l'ai mis là, c'est aussi pour pouvoir montrer que les figurines sont vraiment pas à l'échelle des personnages et que ce n'est pas la première fois que ces personnages, le Shredder et le Triceraton, font une apparition en figurine, surtout à cette grandeur-là. La première fois qu'ils ont apparu, c'était, comme l'image le montre présentement sur votre écran, c'était dans un packaging de 2 figurines avec une tortue ainsi que un ennemi. Il y avait Rocksteady, Bebop, il y avait le Shredder ainsi que le Triceraton. Dans le packaging, dans ce packaging-là du 2 pack, vous pouvez retrouver justement ceci. Une plaque pour pouvoir mettre votre figurine, ce que je trouve très intéressant. Dans ce pack-ci, vous n'avez absolument rien du tout pour pouvoir les tenir debout. Quoique, ils sont capables de se tenir tout seuls debout, comme vous pouvez remarquer, le Triceraton tient tout seul, ainsi que le Shredder. Hop, un peu moins. Oui, comme ça. Voilà, ils tiennent debout. C'est pour ça que je voulais vous les montrer à côté. Maintenant, côté accessoires, il n'y a pas grand chose. On va commencer juste à comparer le Shredder avec celle-là de NECA. Juste pour s'amuser un peu. Comme vous pouvez voir, vous avez le Shredder ici et celui-ci. Il y a un peu de différence, hein? Comme vous pouvez remarquer, c'est sûr que c'est la qualité. Lui, on a l'impression d'être plus un jouet que celui-ci. Hein? Celui-ci, c'est de la super gamme. Les épaulettes, comme vous pouvez remarquer, sont un peu plus... Attendez un petit peu, qui peut se focuser. Sont un peu plus dans les airs. Hein? Vous voyez? Ils ne sont pas tenus sur les bras. Même la cape, est faite en plastique. Vous pouvez voir, là, comment c'est tenu dessus le Shredder. C'est quand même... ça fait un peu spécial, hein? Ça fait bizarre comparé à ce Shredder-ci, que lui, c'est vraiment sur son épaule. Même derrière le casque, vous pouvez voir les différences. Hein? S'il peut focuser un peu, là, attendez un petit peu. Voilà. C'est un peu différent. C'est sûr que ce Shredder-ci fait beaucoup plus jouet. Hein? C'est du Playmate Toys, en fait. Hein? C'est fait pour jouer. Mais quand même, je trouve son corps quand même parfaitement sculpté, à part une chose, sa tête. J'ai l'impression que, vous me direz dans les commentaires, peut-être que je me trompe, mais je trouve que le Shredder, il a une petite tête comparé à ce Shredder-ci. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il a une petite tête. Ça peut être mes yeux aussi. Mais je trouve que, quand même, pour la qualité de Playmate Toys, c'est du Playmate en fait. Hein? On peut pas demander de ressembler à du NECA.
c'est ça pour la figurine de Shredder avec une comparaison avec NECA. Sur la boîte, il mentionne qu'ils ont 18 points d'articulation. Comme vous pouvez voir ici, sur l'épaule, c'est la même chose avec le Triceraton. Il y a une articulation ici. Mais sur ma figurine, elle ne veut pas lever. Comme vous voyez là, je force sur le bras pour me lever, ça ne marche pas. Pour résoudre ça, vous pouvez prendre un chessoir à cheveux et le mettre très, très doucement la chaleur dessus pour que ça puisse réussir à se libérer et pouvoir bouger. À part ça, ben, je peux lever le bras comme ça. Il y a 2 articulations au coude, une au poignet, articulation à la poitrine. Vous pouvez bouger comme ça. Aussi la taille. La taille est comme coincée un peu. Attendez un petit peu. Je peux bouger un peu la taille, mais pas beaucoup. Mais en fait, c'est quasiment inexistant parce que c'est plus la poitrine. Excusez-moi, ça bouge. La poitrine qui bouge. Pour les jambes, ben, les articulations ne vont pas très loin. Hein? Même chose pour le Triceraton. Ce que je vous montre là, c'est les mêmes articulations que pour le Triceraton. Et vous avez 2 jointures au genou. Comme ceci. Et une jointure à la cheville. La cape, c'est du plastique, c'est pas comme ceci, comme ce serait du tissu. Ce qui fait en sorte que la figurine, lorsqu'on la met, elle peut balancer par l'arrière dû à la pesanteur du plastique. Pour le Triceraton, vous avez ici comme ça. Je trouve que le Triceraton est très bien réussi, je le trouve magnifique. C'est très rare qu'on a ça en figurine. Je sais qu'il a sorti, mais qu'il va sortir bientôt le Triceraton de NECA version Mirage bientôt. Je trouve ça excellent. Je sais pas, je me souviens pas si Super Seven ont sorti un Triceraton. NECA, oui, c'est vrai, NECA a sorti un Triceraton version comique, la version de la série de 87. En fait, la même que celui-ci, mais je ne l'ai pas dans ma collection. Je trouve ça magnifique. On va la comparer avec des figurines bientôt de la première série de 1987. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes, mais il y a quand même certaines différences. Articulation, encore une fois, une ici, à la taille. Comme je vous ai dit tantôt, ici au bras. Il y en a un ici, pas au bras, mais à l'épaule. Et ça ne lève pas du tout. Il y en a une en dessous aussi, mais ça ne bouge pas. Comme je vous ai dit, un petit coup de séchoir à cheveux pour que ça puisse se dégager. 2 ici, une au poignet. Et vous en avez 2 au genou. Et vous en avez une à la cheville. Que vous pouvez bouger. Vous avez aussi une articulation avec la queue parce que la queue fait partie des accessoires que vous recevez. J'ai pas mis la queue parce que ces figurines-là retournent dans leur boîte et je crains que si je mets la queue, qu'elle reste là en fait, qu'elle reste pris après la figurine. Alors je la mets pas, mais on va aussi la comparer avec celle de Playmate Toys de la figurine des années 80. Alors, on va comparer ces 2 figurines-là avec leurs compères des années 80. Voici les amis, les figurines de Playmate Toys de mon époque. En fait, quand j'étais plus jeune, on jouait avec ces figurines. Le Shredder, et c'est que le Triceraton. Une petite anecdote avec cette figurine-là, la première fois quand ça a sorti en 1987, les figurines, la première batch, excusez-moi mon anglicisme, la première série, les figurines, c'était celle-ci. Leur tête était différente, ils étaient molles, comme ceci. Même les tortues avaient des têtes molles, comme celle-ci. Plus tard, lorsqu'ils ont sorti d'autres séries de ces figurines, leur tête était davantage plus solide. C'était du plastique dur. Ainsi qu'une autre chose, c'est que le dos, pourquoi il est courbé, vous en avez sûrement déjà entendu parler, sinon je vous le dis tout de suite, c'est que le Shredder devait être en fait grand. L'ennemi des tortues est très grand, comparé aux tortues en fait. Mais vu qu'il ne rentrait pas dans le packaging, ils ont fait en sorte que
son dos soit courbé. Même histoire pour le sol de foot. Alors, comparons les armes. Vous voyez ça ici, c'est l'épée du Shredder. Et vous avez l'épée du Shredder de la figurine des années 80. C'est quand même assez similaire, si vous voulez. C'est de la nostalgie, en fait. Hein? Autre arme, celle-ci, je connais pas son nom. On avait tellement souvent dans avec les figurines. Voici celle de Shredder. Ça ressemble beaucoup. Hein? Ça ressemble beaucoup aux jouets de ces années-là. Et autre chose qu'il y avait avec les figurines, c'était ces armes. Ces armes-ci. Voilà. Et dernière arme qu'il y avait avec le Shredder. Celle-ci avec le Shredder. Ça, c'est avec l'ancien Shredder des figurines des années 80. C'était ça, petite anecdote, en tout cas chez moi, c'était des armes comme ça, ces accessoires-là, on les perdait souvent vu qu'ils sortaient très minuscules, même les étoiles ninja, ils avaient des étoiles ninja avec les figurines, pardon. Puis si on faisait pas attention, on les perdait. Pour le Triceratops, je perdais mes mots. Ces armes, vous avez celle-ci, qui est identique à celle-ci. Vous voyez? Attends un petit peu, ici, il peut focuser, et voilà. C'est vraiment de la nostalgie des anciennes figurines. Autre arme, vous avez l'arme à feu. Et ça ici, c'était l'arme à feu de la figurine des années 80. Voilà. Autre chose, j'ai la ceinture ici de la figurine des années 80. C'était juste pour vous montrer que sur cette figurine-ci, lorsqu'on regarde bien proche de la ceinture, vous pouvez marquer un petit triangle. Bien, la même chose sur cette ceinture-là. Il y a un petit triangle ici. Je vais vous le montrer davantage sur la figurine, ça va être mieux. Vous voyez? En caméra comme ça, vous voyez, il y a certaines similitudes. Voilà. Ici, il y avait des rats après sa ceinture. Vous voyez que les couleurs c'est ressemblant. Hein? Les pantalons, même le torse ici, vous avez le logo Triceratops. La corne, vous voyez, comme je disais, ça se ressemble, et en même temps non. Parce que comme vous pouvez voir, s'il peut focuser. Attendez un petit peu. Bon, vous voyez la corne, la couleur est pas à bonne place. Chacune a une couleur sur une corne, mais pas à bonne place. C'est pour ça que comme sur la boîte, il écrit inspiré de et non basé de. Ils peuvent faire certaines modifications. Des couleurs ont les yeux, vous pouvez avoir. Vous voyez, ça ressemble, mais en même temps, ils sont pas identiques. Et voilà. Moi, le Triceratops, je suis vraiment surpris. Je trouve vraiment magnifique ce personnage que Playmate a fait là, en figurine. Je trouve que c'est du bon travail. Vraiment une belle figurine. Pour le Shredder, ben, c'est un peu... avant d'aller au Shredder, je vais vous montrer la queue, une différence avec la queue. Vous voyez comme la queue ici, elle est grise sous la queue. Et ici, la queue est complètement orange avec un anneau grise. Et voilà, c'était tout pour cette figurine du Triceratops. Pour le Shredder, c'est sûr qu'il y a beaucoup de différences avec le Shredder. Il y a eu de l'amélioration en fait. Hein? Beaucoup d'amélioration.
Il y a, il y a aussi un Shredder qui a son torse est gris comme celui-ci. C'est dans la série Toons, je crois. Puis comme vous pouvez voir, sur les épaulettes, eux, ils sont collés comparé à la figurine, la nouvelle figurine de Playmate Toys, ainsi que sa cape, c'est du tissu, et celui-ci, c'est vraiment du plastique. Mais pour le reste, je sais pas si la petite culotte est mauve, faut juste voir. Non, elle est complètement noire. Je pensais peut-être que même jusqu'au détail, peut-être que ça aurait ressemblé. Mais on sait comme quoi que c'est le Shredder. Hein? Il est quand même bien fait. C'est sûr qu'il y a des figurines qui vaut mieux que ça, mais quand même, je trouve que si vous voulez partager votre passion avec vos enfants, je pense que c'est des bonnes figurines pour commencer leur collection. Alors, sur ce, les amis, on va aller en conclusion. En conclusion, ces figurines sont idéales pour ceux qui aimeraient partager leur passion avec leurs enfants, autant que pour ceux qui adorent collectionner les figurines des Tortues Ninja. Sur ce, les amis, ça conclut cette petite review de cette nouvelle série Ninja Elite de Playmate Toys. Bientôt sur la chaîne, il y aura les 2 autres figurines de cette série. Alors, si tu n'es pas abonné et tu ne veux rien manquer, abonne-toi. Sur ce, les amis, mettez des beaux pouces bleus, de partager, ça m'aide grandement dans mon travail. Et le plus important, c'est de prendre soin de toi, car tu es important. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.